Odio que Lino Escalera è là, que Natalie Poza è là, e que Juan Diego è là. Vamos a ver si conseguimos lo de la luz. A ver, sí. Ahora ya sabes, sí. Bueno. Je sais que c'est pas facile de... Après un film aussi léger que celui-là, avec un sujet aussi de comédie. Merci bien. Bon, j'ai trouvé le film tout à fait excellent, le jeu des acteurs remarquable. J'ai une question pour l'acteur principal, Juan Diego, enfin principal, j'en sais rien, Juan Diego. Sí. J'ai cru comprendre tout à l'heure dans ce qui a été dit que vous avez dit après cette performance que maintenant, quelque chose comme maintenant je sais ce que c'est que mourir ou je sais comment mourir. Quelle est la réponse? Parce que ça m'intéresse pour moi personnellement de savoir comment Qui faire. développe un peu ça. D'accord. Bueno, que dice que antes ha dicho, lo ha dicho Natalie, que con esta película habías aprendido a morir. Es algo que le gustaría que explicaras un poquito más. Normalmente, merci, merci beaucoup. Yo creo que uno se está muriendo todos los días. Entonces, cuando tú incardinas en tu cuerpo los pensamientos y desarrollo de un personaje con estas características y en este tramo, ¿sí? ¿Puede? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Te lo va a traducir. Digo que quizás ahora, o como puedes... Quieras. Sí, quizás. ¿Prefieres? Sí. Así vas pensando lo que vas a decir después. No, que va. No, seguro que no. Non, il considère que de toute façon, nous mourrons un peu tous les jours. Et donc, pour un personnage comme celui-là, vous essayez de trouver les chemins dans votre corps et d'intégrer dans votre pensée un personnage donc, qui se trouve dans ce moment de son existence. Y así estás quizás durante 6 meses que hay entre la lectura, los ensayos y la vivificación de todo eso en el rodaje. Cuando terminas, se queda dentro, por lo menos de mí y en este personaje, como a ver o ver o sentir dónde está esa salida que desconozco, pero sé que está ahí, donde la he sentido mientras hacía la película. Donc, tout ce processus prend 6 mois. Les 6 mois, les lectures qu'ils font pour préparer le tournage, les répétitions, le temps qu'ils laissent pour que ça mûrisse, et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui reste dedans? Il dit, c'est arriver à voir, à sentir cette issue. Merci pour ce film, cette thématique qui est tellement actuelle en France. Bon, j'imagine qu'en Espagne aussi. C'est admirable que pour un premier long métrage, d'avoir le courage de traiter ce thème. Merci. Prefiero que se lo digas tú misma en castellano porque lo voy a deformar. O sea. No, bueno, que gracias por tratar esa temática que es tan actual en Francia y me imagino que en España también. Y bravo por elegir al realizador un tema tan difícil para un primer largometraje. Bueno, pues muchas gracias a ti por tu apreciación y sobre la película. Básicamente de lo que hablas para mí es creo que la película lidia con varios temas, ¿no? Está la muerte, está la familia, específicamente más
digamos, los códigos de comunicación que rigen, ¿no? En cada familia, que son en cada una de ellas diferente, me imagino, ¿no? Queríamos investigar y profundizar en cómo se comunicaban esta familia en concreto. Pero lo que soporta todo eso, por lo menos para mí, es justamente el tema nuclear, es digamos, la no aceptación de la muerte o de la realidad, o cómo gestionamos la realidad o cómo gestionamos el dolor para que, digamos, no dar la espalda a aquello que nos hace daño o con lo que no podemos realmente gestionar porque duele mucho, ¿no? Y evidentemente eso está encarnado de una manera o sea, primordial en el personaje de Carla, también en el del padre, en el de José Luis, ¿no? Y para mí es uno de los temas nucleares y que vertebran toda la película, ¿no? Es la necesidad que el ser humano tiene para digamos, la necesidad de anestesiarse ante, digamos, lo que tiene enfrente porque es demasiado duro, ¿no? Y los mecanismos que utilizamos para gestionar esa evasión de la realidad o esa no gestión del dolor. Ce film, effectivement, pour lui, il parle de plusieurs sujets, de plusieurs thèmes. Il y a la mort, il y a la famille, mais ce qui l'intéressait beaucoup, c'est de réfléchir sur les codes de communication qui existent dans chaque famille. Ils sont tous différents, ces codes. Et lui, il a pris cette famille concrètement. Mais les noyaux de l'histoire, finalement, c'est la non-acceptation de la mort. Comment gérer, comment administrer, oui, comment gérer la réalité, la douleur quand ils sont trop énormes. Je suis étonnée de la maturité du jeune réalisateur, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas de pathos, il ne nous arrache pas les larmes. Bueno, pues, bueno, muchas gracias. Bueno, yo escribo esto con un guionista, se llama Pablo Remón. De hecho, él tiene el mayor peso en la construcción de diálogos. De hecho, los escribe él al 100%, de hecho. Yo en esta etapa con Pablo, sí es verdad que yo estoy más como dirigiendo o trabajando con un guionista y digamos como que no entra tanto como director, sino como ahí estaba más, digamos como que mi parte de mi cabeza estaba más trabajando como desde el guión, ¿no? Una vez el guión estaba escrito, sí es verdad que el tono y la manera de rodar ya venía, digamos, como dada desde mis cortometrajes. Era, digamos, una manera que tengo, ese es mi lenguaje, digamos, a la hora de articular visualmente esta historia. Y para no enrollarme con esto, concretamente el final que habéis en la película, digamos, fue una decisión de montaje, ¿no? Por eso sí, digamos, hay una evolución, hubo una evolución, digamos, en una reescritura final en el montaje. De hecho, en el guión rodamos esa escena, digamos, existía el contraplano de la mirada de Carla. Veíamos a la hermana llorando, veíamos a un enfermero sacar el cuerpo del padre, ¿no? Y luego había otra escapada más y el personaje rompía, ¿no? Carla, la veíamos llorar y había un encuentro entre las hermanas, ¿no? Digamos como que era un final un poquito más cerrado, digamos, o por lo menos marcaba un pelín más el arco del personaje, porque por lo menos le veías romperse, ¿no? Pero durante el montaje nos dimos cuenta que ese final, digamos, estaba en contradicción con todo lo que estaba construido en la película, ¿no? O sea, porque es una película que habla sobre todo sobre no querer ver cosas, sobre negar. Donc la question porte, elle est très précise, à quel moment le personnage de Juan, José Luis, accepte vraiment qu'il va mourir. Bueno, es que me lo cuentan mis hijas. Normalmente nuestro
el lenguaje familiar, las cosas un poco no son lo que se dice. Entonces yo ya, cuando hay un par de miradas entre ellas, donde siento que se me oculta algo, y yo me doy cuenta de que no me están contando la verdad, pero ahí hay como un punto de decir que me gustaría continuar viviendo solamente para ver que la niña crece, pero es mentira. Yo creo que en el fondo José Luis ahí es donde siente que se cae. Siente que hasta ahora esas idas al hospital y esas cosas que me he dejado hacer no van a servir, pero bueno, una vez más, vamos a ver qué es lo que me cuenta también ella, porque tengo interés en que me cuente de verdad qué pasa entre ella y yo. Tú sabes tu parte, pero no la suya. Claro. Claro, así es. Entonces ahí es un momento en el que yo ya asumo. Y fíjate que me voy al bingo. Me voy al bingo para recordar un poco quién era. Y recordar que aquello era un baile donde yo de recluta, de militar, iba y bailaba y las cosas. Y era una ensoñación. De manera que yo creo que es ahí. Y también le obligo, lo último que más me gusta es obligarle a que le haga caso a papá. Dame un cigarro, coño. En fait, ça vient de ce que ses filles à lui racontent, mais il aimerait aussi quand même savoir, ça c'est sa partie à lui, mais il aimerait bien savoir qu'est-ce que sa fille pensait de son côté, voilà, par rapport à tout ça. ¿Tienes el micro? ¿No? ¿Pero para rapport à qué? Muy clara su pregunta. Non, mais on raconte pas à l'autre acteur ce qu'on pense. Hein. C'est pas quelque chose que je puisse raconter. C'est tout le travail. C'est une fille qui accepte pas du tout que son père va mourir. Du coup, ce que je travaillais, c'était l'image de la mort qui était partout. Alors c'est pour ça, à la fin, je crois que finalement, elle s'est imposée aussi au film et au montage. C'est la mort qui gagne, comme toujours, quoi. On peut pas, comment j'ai fait, vencer. Voilà, vaincre à la mort. Et je crois que c'est ça ce qu'on apprend là. C'est un voyage inutile. Alors je peux pas expliquer ça vraiment. Mais au fond, ce que tu es en train de dire, c'est Elle que a très jusqu'au peur. bout, C'est une fille qui a très peur et qui apprend à dire adieu, mais je ne peux pas expliquer vraiment comment j'ai fait ça. non, il n'y a pas un moment en fait. Non, C'est il y a que pas jusqu'au un moment. bout, tu vas jusqu'au bout Voilà. de ces On échappe, mais c'est la mort qui apparaît finalement. Que no hay una evolución en su caso, es que hasta el final va a ser así. Mais je crois qu'ils ont compris ça. Yo estoy Claro, a traducir. La verdad es que cuando arrancas una historia, por lo menos en mi caso, no me planteo por qué quiero contar esa historia y no otra, ¿no? Por lo menos esto pasa cuando te tienes que enfrentar a este tipo de preguntas, ¿no? Que es al final cuando empiezas a pensar por qué realmente, coño, me dio por contar esta historia y no otra, ¿no? Sí es verdad que yo cuando llamé a Pablo Remón yo ya tenía, digamos, la génesis de la historia, que era básicamente una historia de reencuentro, ¿no? Entre dos personajes, entre esta hija y este padre, sobre todo el personaje de ella estaba muy claro, fue uno de los gérmenes de la historia y bueno, digamos, esto ya existía, ¿no? Cuando yo llegué, cuando llamé a Pablo, ¿no? O sea, que era, digamos, historia de reencuentro de dos personajes, digamos, que en la huida se terminan encontrando, ¿no? Entonces, bueno, yo por aquel entonces todavía no había sufrido la muerte de mi padre ni de mi madre, no había tenido esa experiencia, ¿no? Pablo Remón sí había pasado por esa experiencia por partida doble, ¿no? Había perdido a su padre y a su madre de cáncer.
Alors, la question, c'est comment on a travaillé. En vérité, moi, j'allais faire la sœur. Oui, j'allais faire Blanca, et en plus, j'étais très heureuse parce que c'est un personnage beaucoup plus lumineux, comme la dame a dit. Et l'actrice qui allait faire Carla, elle est partie, quoi. Ça se passe beaucoup ici, dans le cinéma, quoi. Alors, Lino m'a appelé et il m'a dit, est-ce que tu veux faire la protagoniste? Et j'ai eu très peur, vraiment, parce que c'est un personnage qui était très collé à moi. Pas parce que je suis comme elle, enfin j'étais au bar et tout, mais dans les bars, mais... bon, j'avais perdu mon père et je crois que j'ai fait un travail... en vérité... bon, je raconte un petit peu ça parce qu'on est un peu triste ici, et c'est pour faire des anecdotes, mais enfin... Mais surtout, il y avait un scénario. J'ai rien changé, non? C'est pas très habituel d'avoir un scénario aussi complexe et si intéressant pour une actrice de mon âge, quoi. Au moins en Espagne. Alors, c'était vraiment de chercher dans mon intérieur et enfin, servir à l'histoire de cette fille qui, en vérité, j'ai travaillé beaucoup les différences entre elle et moi, parce que j'avais très peur et ça m'empêchait un peu de faire l'immersion, quoi, et de jouer et d'avoir du plaisir à être méchante dans un bar, à être méchante comme fille, parce que je crois qu'elle est un peu... C'est pas qu'elle est méchante, elle a peur. Alors, trouver les différences, c'est ça ce qui m'a poussée à lui donner la main et raconter une histoire que je crois qui est plutôt proche à tous, quoi. On a tous des parents, c'est une histoire surtout sur l'incommunication familiale. En Espagne, il y a cette histoire des générations qui choque, quoi. Nos papas, c'est cette histoire-là. Alors, enfin, j'ai surtout travaillé, on a fait beaucoup de répétitions, il est très têtu et méticuleux, il est chiant comme tout, il comprend rien, alors je peux dire ça. Non, mais enfin, non, mais c'est bien pour un premier film, parce que je trouve qu'il fera un travail très sérieux dans le futur, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler le détail, quoi. Et des fois, on ne travaille pas le détail. Et c'était très intéressant, surtout moi j'aime beaucoup pas parler dans le cinéma, pas dans le théâtre peut-être, mais c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup, hein. C'est surtout quand elle boit, quand elle se drogue, mais vraiment en famille, c'est quelqu'un de très... on croit qu'elle est dure, mais elle est très annulée, c'est ça? Alors je trouve que les écoutes, c'était quelque chose de très important, et c'est un travail à lui et au montage. Donc travailler ce que vous voyez, c'est comment elle écoute et qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et ça, pour une actrice, c'est un trésor, quoi. Et les silences et les écoutes. Les écoutes, on dit? Voilà. J'espère avoir répondu. C'est tout ce travail-là qui lui a valu un bien mérité Goya d'interprétation. Voilà. Ainsi qu'à Juan Diego d'ailleurs. Donc voilà. On a 2 Goyas pour le prix d'un. Tiens, vous avez... Peut-être une dernière question avant de boire pour oublier. Écoutez, merci beaucoup, quoi. Gracias. J'espère vous revoir revenir ici à Paris. Muchas gracias. Perdón.